Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 19 au 25. Donc si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Donc vous pouvez me demander différentes informations sur mes consultations privées. Vous pouvez également liker, partager, vous abonner si vous avez aimé mon tirage. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Si vous souhaitez me contacter, j'ai toujours mon mail dessous chacune de mes vidéos. D'ailleurs, il y a toujours des petits messages supplémentaires que je n'aurais pas forcément vus ou pas forcément approfondis pendant mon tirage, que je mets par écrit. Et là, à ce moment-là, je mets toujours mon mail. Voilà ma façon de procéder. Alors, on va analyser... Alors déjà, on va analyser cette première partie. Cette première partie, ça va être la partie générale sur tous les domaines. Voilà, tout simplement. Ensuite, on aura une seconde partie avec un tarot de Rider-Waite. Ça va être un tirage un peu à l'intuitif. Savoir sur quoi le tarot a envie d'insister. En fait, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire cette semaine. Donc peut-être qu'il y aura des répétitions ou des nouvelles choses, on verra. Et enfin, à la fin, avec un autre tarot de Marseille, il y aura une réponse à une question. Donc voilà, je vous expliquerai comment ça se passera en temps voulu. Alors, on va commencer déjà avec cette première carte, l'oracle des sorcières, qui est censé un peu vous donner un conseil de la semaine, une motivation. On a donc ici la magie de l'air. Alors, à quoi ça vous fait penser? Pour moi, j'ai l'impression que si vous avez des choses à faire, mettez-les par écrit, les Gémeaux. Ça peut vous réussir. Il est tout à fait possible que pour résoudre un problème aussi, vous pourrez régler un problème, un litige, grâce à l'écrit. Le pouvoir de l'écriture n'est pas un pouvoir qu'il faut mettre de côté. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. On va voir maintenant avec ce tarot de Marseille, sentimental, professionnel, social, spirituel. Voir un peu qu'est-ce qui ressort ici. Alors, sentimentalement parlant, on a une tempérance. Bon, ok. J'ai l'impression que vous avez besoin, les Gémeaux, d'être en couple, de vous retrouver en tout cas avec une personne qui est originale, qui sort du lot. Un peu rock'n'roll, si j'ose dire. Professionnellement, on a la reine de bâton. Ouais, bon. Pour moi, il y a ce sentiment où vous tournez en rond. Les Gémeaux, il faut absolument vous occuper, rester chez vous, que vous soyez en vacances, en période de non-travail, ça ne vous convient pas. Vous êtes quelqu'un d'hyperactif. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous allez vous lancer dans des associations, dans des projets. Pour ceux qui travaillent à mi-temps, c'est pareil. Pour ceux qui travaillent, vous allez trouver le moyen de faire quelque chose à côté. Voilà, hyperactivité totale. D'un point de vue social, on a le 6 d'épée. Ok, socialement. Alors, moi j'ai l'impression que socialement, vous allez sûrement rencontrer des nouvelles personnes parce que vous allez tout simplement vers quelque chose ici qui est nouveau. Vous allez vers quelque chose qui est nouveau, ça va être plutôt sympa, il y aura des discussions de courtoisie, etc. Et spirituellement, on a le 7 de coupe. Ouais, alors, spirituellement, c'est quelque chose de très simple, de tout ce qui brille n'est pas d'or. Par exemple, ça peut être quelque chose de tout bête qui me vient en tête, mais par exemple, si vous regardez, par exemple, je sais pas, Instagram, des réseaux sociaux, peu importe, c'est pas forcément la vraie vie. Je dis pas qu'il faut pas regarder, mais voilà. Ne vous fiez pas à ce que les gens vous montrent, ne vous fiez pas à l'apparence, parce que ça vous éloigne tout simplement de pensée spirituelle. Ici, c'est important, ça ressort. Il ne faut pas aussi négliger que vous êtes sous l'influence de la pleine lune en Sagittaire, qui a une très très belle influence sur vous, puisqu'on sent que vous êtes protégé par les anges durant cette pleine lune. Les anges guident vos émotions profondes, que vous en soyez conscient ou pas d'ailleurs, j'ai envie de dire. Il y a aussi cette notion où vous avez envie de vous équilibrer, les Gémeaux. Cette semaine, vous avez envie de vous équilibrer, vous avez envie d'être ni dans l'empathie, ni dans la colère. Il se peut aussi qu'il y ait une personnalité qui vous donne quand même de très bons conseils et qui vous pousse justement à cet équilibre de lâcher prise, de prendre une distance peut-être même géographique avec des personnes avec qui ça n'irait pas.
Ça serait plutôt pour le côté négatif. Et puis pour le côté positif, c'est tout simplement de ne pas vous laisser berner par, par exemple, vous vous entendez bien avec des personnes, on va vous donner un conseil, voilà, d'être dans la tempérance, de ne pas être dans les grands rêves, dans l'impossible. Et puis si vous êtes, entre guillemets, en froid ou en dispute avec des personnes, voilà, de vous éloigner peut-être même physiquement de ces personnes. En tout cas, il y a vraiment une personne de bon conseil qui est là pour vous aider. Vous avez une carte majeure principale qui est située en domaine sentimental ici. Alors, cette carte majeure, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique que voilà, sentimentalement, le Gémeaux, si vous êtes seul, vous avez du mal à trouver la personne avec qui être en couple. Et si vous êtes, comment dirais-je, en couple, vous avez besoin d'être avec votre âme sœur, sinon ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment cette notion de chercher, entre guillemets, la perle rare. On a aussi un personnage important qui sort ici dans le domaine des activités avec la reine de bâton. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine des activités? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez, d'une manière générale, vous êtes dans une période d'équilibre, où vous êtes guidé par vos anges. D'une manière parce que vous avez envie de faire la paix, et de l'autre, peut-être que depuis que vous faites la paix, que ça va mieux, vous êtes plus en phase, en connexion avec le spirituel. Et ça, c'est assez important. Et j'ai l'impression que pour moi, c'est surtout un travail spirituel qui s'annonce, de réconciliation avec vous-même, d'unicité avec vous-même, justement. Et il y a quelqu'un, une personnalité féminine, qui vous donne de très très bons conseils, et qui vous aide justement dans cette étape de vie-là, dans ce cheminement. Donc c'est quelque chose, voilà, d'agréable. On a un 6 et on a un 7, d'accord ? Alors, il y a cette notion quand même où on vous dit, voilà, par rapport à vos émotions, voilà, vous êtes quelqu'un qui est guidé ici clairement par vos émotions, ça ressort. Mais c'est vrai que parfois, dans vos émotions, vous êtes perdu. C'est vrai que voilà, vous commencez à quitter un peu ce sentiment d'être perdu dans vos émotions. C'est comme si vous étiez sur une barque, dans l'obscurité la plus totale, vous naviguez, vous êtes dans la brume. Et ça, c'est quelque chose qui est long, qui dure. Et vous étiez dans cette période depuis environ 6 mois. Et là, on vous dit que depuis, avec l'influence de cette pleine lune en Sagittaire, on vous dit voilà, que vous essayez de vous en sortir justement, de réagir de façon plus positive. Alors, on va ajouter un petit peu, voilà, les tarots persans, on va voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous rajouter de plus. C'est une analyse assez intéressante. Sur donc la tempérance. On a des petits oiseaux. C'est marrant de constater que l'ange a des ailes et les oiseaux ont des ailes. Il y a vraiment une prise de liberté par rapport à vos sentiments. Peut-être même finalement pour certains d'accepter d'être heureux avec soi-même avant de chercher un bonheur avec d'autres personnes. Ouais, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive ici. De sortir pour certains d'énergie tierce, avec ces 3 oiseaux d'ailleurs qui ressortent. Il y aura des belles synchronicités qui vont avoir lieu, etc. Sur la reine de bâton. Bon, au niveau de vos activités, c'est vrai que je pense que vous êtes ici plongé dans l'avenir. Vous êtes plongé dans l'avenir, mais il faut reconnaître voilà, que c'est pas évident puisque vous avez toujours des personnes, vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui vous lâchent en pleine route. Et c'est vrai que voilà, vous allez peut-être tomber sur une personnalité qui va vous donner des bons conseils dans le domaine professionnel et vous allez être content puisque jusqu'à présent, vous avez plutôt le sentiment qu'on vous lâchait. Ou des personnes qui ne se prononcent pas. Et ça, il faut le dire honnêtement, ça vous perturbait. Ouais. Socialement. Ouais, socialement, vous êtes... vous ne montrez pas vos émotions. Vous êtes plutôt dans l'esprit, le feu, le dynamisme, l'action. Par contre, moi j'ai quand même ce sentiment que si par exemple vous avez des dons médiumniques, et que parfois, ça peut être bête, mais de sentir de l'eau, ça peut révéler pour vous certaines passions. On vous dit que voilà, vous êtes plutôt protégé dans ce domaine-là. Il y a des personnes voilà, qui sont plus sensibles aux bougies, à l'eau, à entendre une petite fontaine d'eau, d'autres avec le feu, les bougies, ça dépend de chacun, bien entendu. Avec le 7 de coupe, donc tout ce qui est spirituel. Ouais, j'ai l'impression que voilà, il faut guérir. Il faut guérir avec vous-même. Vous étiez comme dans un immense brouillard.
dans votre esprit et vous n'arrivez pas à sortir de ce brouillard. Et là, il y a ce domaine où tant que vous n'êtes pas guéri avec vous-même, d'ailleurs on sent que, voilà, que tant que vous n'êtes pas guéri, que vous n'apprenez pas à vous aimer vous-même, vous ne pourrez pas avancer. C'est un peu banal de dire ça, mais c'est quand même quelque chose qui ressort ici. Alors, maintenant, on va compléter avec le petit Lenormand, voir les choses qu'on a à nous rajouter ou pas. Okay. Sachez que c'est également un tirage qui s'adresse aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux et signe vénusien en Gémeaux également. Voilà. On a le Soleil au niveau des sentiments. Donc le Soleil, ça nous annonce quand même un éclaircissement des choses, des faits. Donc oui, il y a un éclaircissement, il y a un domaine de se sentir en unicité avec soi-même, de retrouver le bonheur au niveau sentimental, clairement avec le Soleil. D'être là, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un, vous allez vous sentir là où vous devez être. Il y a vraiment une satisfaction, un bonheur intense qui ressurgit ici. Ça, c'est très intéressant. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que il y a une tierce qui est assez... il y a quelque chose de sacré au niveau de l'amour. Il y a une tierce qui peut ou là, vous pensiez qu'il y avait une tierce, mais il y a vraiment une unicité, c'est le terme, hein, être uni avec soi-même. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un fragment entre votre esprit, votre âme, votre corps. Et là, paf, vous êtes dans une phase où le Gémeaux, vous vous reconstruisez avec vous-même. C'est vraiment une phase très très importante d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. On a cet as de denier qui nous annonce aussi que vous êtes dans une période également de protection. Alors, il y a une bienveillance matérielle, c'est-à-dire que si vous êtes en unité avec vous-même, il y a une solidification. Vous allez être solide, vous allez vous sentir bien. On a ce domaine aussi où il y a la tempérance. Il y a la tempérance avec le bonheur, c'est-à-dire que le bonheur, vous avez mis du temps à l'avoir, vous avez fait des efforts et vous allez toucher à ce bonheur, entre guillemets. Donc il y a vraiment quelque chose d'agréable. On sent ici clairement que vous allez vous retrouver dans un bel environnement, vous allez avoir le cœur à la fête, envie de chanter, je sais pas. Il y a vraiment un sentiment d'être dans son environnement, de se sentir bien dans sa vie, privée en tout cas. Donc ça c'est très très bien. Magnifique carte. Sur la reine de bâton, le 6 d'épée, qui s'appelle Semter dans ce jeu, et le livre du secret. Ouais, au niveau professionnel, j'ai l'impression que ça va être le moment de faire des aveux. Il y a des choses qui vont être dites, des choses intéressantes, et on vous dit de profiter. Ça va être les aveux qui vont être faits ici. On a un 10 de denier ici. Donc 10 de carreau, 10 de denier. Ouais, ça va être le moment de faire des aveux. Et concrètement, au niveau professionnel, j'ai l'impression que voilà, vous allez plus vous faites d'aveux, plus vous allez évoluer dans votre vie professionnelle, mais ça va également avoir un impact positif sur votre vie matérielle, hein, si j'ose vous dire. On est dans un domaine très précis ici où justement il y a cette notion d'une personne qui vous aide, qui est humble et qui met la main à la tâche vraiment pour vous soutenir dans vos démarches et dans vos projets. Ça va vous faire plaisir. Alors, socialement, sur le 6 d'épée, les 3 flammes et le bouquet. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un geste. Il y a une paix restaurée socialement. Il y a quelqu'un qui vient vous faire la paix, qui vient faire la paix avec vous. Donc, il y a une sorte de protection. Peut-être, je sais pas, peut-être même 3 personnes qui viennent faire la paix avec vous. Ou alors une personne du signe du feu. Voilà, quelqu'un qui se débarque d'une énergie tierce, mais en tout cas il y a cette notion de paix qui revient, de personnes qui viennent se réconcilier. D'ailleurs c'est beaucoup ressorti cette semaine hein, dans mes cartes des réconciliations, ça va être un peu à l'ordre du jour. On a une reine d'épée, de pique ici d'épée, ouais c'est pareil. On vous dit aussi voilà, de moins regarder en arrière. Ouais. Il se peut aussi que vous faites la paix avec une femme du passé. Et ça, c'est une paix pour vous qui est importante, c'est quelque chose qui doit être fait. Vous allez vers quelque chose de mieux, ça c'est clair.
vous allez vers quelque chose de mieux, et on voit peut-être que même vous mettez une distance géographique avec une personne. Alors, il y a peut-être aussi une personne un petit peu, on va dire, un ou une outsider, quelqu'un qui sort du lot, quelqu'un qui sort du commun, quelqu'un peut-être qui est lié au spirituel et qui va vous aider aussi à vous trouver vers quelque chose de mieux, vous tourner vers quelque chose de mieux, en fait, d'une certaine manière. Sur le 7 de coupe, la maladie, ok. Et le fouet. Alors, on vous dit, voilà, il faut pas croire à tout ce qu'on vous dit. Il faut croire en vos rêves profonds, ce que vous ressentez, croire en votre propre intuition, mais pas croire en ce que les autres vous disent. Parce qu'il y a une notion d'être malade, d'être dans un brouillard. Parce que justement, il y a des personnes qui vous bercent dans des illusions. Il y a vraiment cette notion, voilà, de regarder ailleurs, de ne pas écouter les autres. Et c'est difficile parce que vous êtes dans un univers où les gens parlent beaucoup, les gens disent leur avis, c'est pas forcément méchant, mais c'est vrai que ça peut vous perturber, vous, dans tout ça. Alors maintenant, je vais ranger tout de suite ce jeu et on va passer au Rider-Waite. Et voici donc mon tirage du Rider-Waite. On va voir un peu sur quoi il a envie d'appuyer. Sachez que c'est un tirage qui est disponible en espagnol et en anglais. Il y a beaucoup de traductions qui ont lieu. Voilà, c'est juste un petit message supplémentaire parce qu'on m'avait demandé, je crois, sur les Gémeaux. Donc voilà. Alors, on commence tout de suite. Alors, on a un 2 de denier. Ok. La papesse, d'accord. Le 8 de coupe, le chariot et le valet de coupe. Bon. Déjà, j'ai envie d'accentuer sur le début de la semaine. Dès le début de la semaine, il se peut que vous ayez un savoir supplémentaire par rapport à votre vie sentimentale pour pouvoir évoluer. Il y a une période d'évolution qui est en train de se faire, de se créer pour vous. On sent aussi que sous cette énergie de nouvelle lune en Gémeaux, vous avez envie de vous bouger pour certains. Alors, soit vous avez envie de vous déplacer pour aller voir votre amour, l'amour avec un grand A, soit vous avez envie de vous bouger, vous dynamiser, sortir de vos endroits habituels pour rencontrer l'amour. Il y a quelque chose de très important justement qui est lié à ce domaine-là. On a aussi un autre domaine assez important sur le mois de juin, c'est le domaine des enfants. S'occuper des enfants, avoir des enfants, être proche de ses enfants, etc. Il y a un domaine, il y a quelque chose qui ressort ici de très important. Alors, ce que j'ai envie de vous dire sur cette semaine, de façon tout à fait générale. Alors, on va commencer ici, avec ce 2 de denier. Pour moi, il y a cette notion de partage. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez mettre surtout votre vie sentimentale, votre vie privée en avant. Vous allez plus vous concentrer sur ça. C'est pour ça qu'il y avait l'amour avec un grand A qui ressortait. Donc votre vie sentimentale, mais c'est également votre vie émotionnelle, c'est tout à fait lié. Et il se peut que vous soyez en couple avec quelqu'un ou que vous souhaitez vous mettre en couple avec une personne, vous savez que vous êtes avec une personne avec qui c'est une alliance sentimentale et c'est une personne avec qui vous savez que vous ne pouvez pas vous endormir tranquillement sur vos lauriers. Vous êtes avec une personne ultra dynamique et d'ailleurs, voilà, on sent que vous allez faire énormément d'efforts par rapport à tout ça. Ok. Alors, ce que l'on constate également, parce qu'on a la papesse ici qui est quand même une arcane majeure, la papesse qui va nous parler de secrets, de voir qu'est-ce qu'on doit dire, surtout dans le domaine des sentiments. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est vous êtes à la recherche dans votre vie quand même d'excitation et de changement. Mais vous avez en même temps besoin de sécurité avec vos d'âme sœur. Donc vous avez envie de quelque chose un petit peu de plus foufou, mais en même temps pas vous mettre dans n'importe quelle relation. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est pour ça que vous êtes un peu en pleine réflexion. Donc ça c'est important. Et là, en fait, on voit que pendant longtemps, vous êtes sorti, alors c'est une réflexion interne, en silence, vous êtes sorti d'un choix. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous vous êtes dit, soit l'amour, c'est du désordre, je m'amuse, mais c'est pas du sérieux, mais il n'y a pas de sérieux. Soit l'amour, il y a du sérieux, mais il y a une notion de pouvoir s'amuser aussi, d'allier plaisir et sentiment. Et jusqu'à présent, pour vous, il y avait une dissociation entre les deux. En fait, pour vous, c'était quelque chose qui n'était absolument pas compatible.
Et on voit que vous sortez de cette énergie un petit peu, voilà, vous avez envie justement de... Vous êtes en train de vous dire, donc ça c'est des réflexions vraiment silencieuses, parce que vous n'en parlez à personne, mais vous êtes en train de vous dire que c'est tout à fait possible de mettre en place ça. Mais c'est vrai que vous avez du mal à trouver des personnes avec qui avoir une conversation intéressante sur ce domaine-là. En tout cas, vous êtes aussi dans une phase où vous avez envie d'un lâcher-prise, de ne plus vous prendre la tête avec ce type de questions, parce que vous avez envie de vous débarrasser en tout cas de ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Et vous allez être déterminé peut-être à vous affirmer, peut-être que vous allez voir la personne pour justement parler de ce que vous désirez vraiment au niveau de vos relations, de vos sentiments, etc. On a de la coupe ici, 8 de coupe et valet de coupe. Donc ici, clairement, on va parler d'un changement d'avis. Il y a un changement d'avis par rapport à des sentiments. Jusqu'à présent, vous n'étiez pas sûr, vous n'arriviez pas à exprimer vos sentiments. Et là, il y a même peut-être même un déplacement géographique, mais vous allez vous changer d'avis et parler sincèrement. Jusqu'à présent, il y avait un manque de maturité. Et là, il y a une notion de, voilà, de reprendre le contrôle sur vous et de reprendre surtout confiance en vous. Il y a 2 arcanes majeures, la papesse et le chariot. Donc on voit, oui, qu'il y avait beaucoup de réflexions. Il y avait beaucoup de réflexions et peut-être que pour certains, vous avez pu vous confier à une personne féminine dans votre entourage qui est très discrète et vous avez pu, voilà, vous confier sur une envie d'avoir un changement d'avis, une envie de déplacement nocturne. Peut-être qu'il y a des déplacements nocturnes et vous avez vraiment envie de parler. Peut-être qu'il y avait une personnalité féminine très discrète avec qui vous avez de longues conversations nocturnes et vous avez envie de retrouver cette version-là, c'est fait des choses-là. Et on sent vraiment que là, vous pensez qu'il n'y a plus le temps. Voilà. Il n'y a plus le temps, il faut avancer. Donc il y a du dynamisme, il y a une envie, voilà, de finir la procrastination, si j'ose dire. On a 3 personnages, la grande prêtresse, le chariot et le valet. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire qu'il y aura des conversations. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura des conversations importantes sur votre vie privée. Ça, c'est important. Ça ressort ici. Donc ces conversations, quelles sont-elles? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura une discussion qui va se passer dans un foyer. Vous ou l'autre personne va venir discuter chez vous. Ou vous allez venir vous déplacer pour discuter avec cette personne. C'est une personne qui manquait grandement de maturité jusqu'à là, qui avait du mal à parler, mais pourtant qui avait des sentiments pour vous. Et on voit que cette personne, elle vient vers vous ou vous allez vers cette personne. Voilà, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Il y a un mouvement qui est en train de se créer. Ouais, bah c'est pas mal. Hein. La clé de tout ça, c'est qu'il y a une continuité. Il y a un amour qui va continuer. Ça, c'est assez important. Ça ressort ici. Bon. Je voulais aussi vous montrer un peu cette reine de bâton, là, qui est en dernière place, hein, si j'ose dire. Il y a une personnalité féminine de signe de feu qui est importante dans votre vie. Ça peut être quelqu'un de Lion, de Sagittaire, et de Bélier, pardon. Voilà. Il y a une féminine Lion, Sagittaire ou Bélier qui est très importante dans votre vie. Et vous allez penser à cette personne. C'est dans votre vie, voilà, de façon générale. Beaucoup de pensées. Peut-être que vous avez une dispute avec cette personne, une confrontation. Et il y a cette notion, peut-être même une confrontation sentimentale. Alors si vous êtes un homme, vous inversez. Ça sera plutôt un homme du signe du feu. Voilà. Il y aura une confrontation et il y a des confrontations d'idées, il y a des envies, voilà, d'aller mieux, des envies d'amélioration. Alors, maintenant, on va passer à la dernière étape qui va être la question. Donc voilà, vous pouvez mettre sur pause, réfléchissez bien à une question. Et voici, donc on va utiliser ce grand tarot de Marseille. Donc ça c'est vraiment limite guidance privée. C'est-à-dire que comme vous êtes beaucoup de Gémeaux à me regarder, vous allez surtout réfléchir à une question. Et suite à cette question, en fait, je vais faire une découpe. Et si ce message vous parle, donc c'est que là, vous aurez peut-être la réponse à votre question. Voilà, donc c'est vraiment pour trier. Parce que là, c'est une dernière partie, c'est quasiment une guidance privée, hein, d'ailleurs. Alors, on va regarder ensemble. On a ici même un 2 de denier. D'accord? Et un as de coupe. Ok, c'est intéressant.
Alors, pour moi, j'ai l'impression que il y a des sortes d'ouverture d'esprit. Vous acceptez tout le monde, il y a de la joie, il y a des rires. Bon. Beaucoup d'ouverture d'esprit. En tout cas, c'est en lien avec votre question, l'ouverture d'esprit. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors, je vais sortir les 5 cartes qui vont répondre à votre question. La réponse est celle-ci qui est sortie. Ok. Je mets tout ça en place. Et voici donc la réponse à votre question. On va l'examiner ensemble. Actuellement, le présent. On a un cavalier d'épée pour l'instant qui nous semble ici inversé. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Actuellement, j'ai l'impression que vous n'avez pas de nouvelles d'une personne parce que cette personne est un petit peu perdue. Le conseil, où vous êtes perdu et vous ne donnez pas de nouvelles à une personne. Faut voir. Le conseil, c'est la tempérance, tout simplement. Donc là, le conseil, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes guidé par vos anges. Profitez-en. D'ailleurs, on a la tempérance qui est ressortie ici. C'est pas anodin, c'est que vous avez vraiment une source de vitalité. Profitez-en. Ce qui va vous aider, donc pour l'instant, on a une justice qui est inversée. Donc, ce qui vous aide pas, c'est qu'il y a quand même des blocages. Il y a des personnes que vous connaissez depuis longtemps qui vous bloquent dans une situation pour avancer, pour évoluer. La réponse, c'est roi de coupe. Ok. Alors, la réponse, elle va être positive parce que vous pensez qu'il y a une personne qui vous a oublié, qui a déjà fait sa vie, mais non, cette personne ne vous oublie pas, cette personne vous aime toujours. Il y a beaucoup de sentiments d'une personne. Et vous, par rapport à la réponse, alors là, j'ai une majorité de cartes, donc je vais les mettre comme ça. Je pense, ouais, vous, par rapport à la réponse, pour moi, il y a vraiment cette notion où vous avez peut-être pas joué franc jeu dans une relation sentimentale. Et peut-être qu'il y a une notion de vouloir faire un acte, une action pour prouver à cette personne, voilà. Vous aurez du mal, hein, vous n'allez pas dire pardon, mais vous voulez faire un acte, vous voulez faire une action pour dire que voilà, vous désirez faire la paix avant tout, hein, ça ressort ici. Vous êtes vraiment sous cette influence de nouvelle lune en Sagittaire, cette nouvelle lune en Sagittaire qui fait aussi que voilà, vous allez peut-être trouver une bonne personne pour pouvoir vous livrer dans vos émotions, parce qu'il y a quelque chose de compliqué qui ressort justement par rapport à tout ça. Pour moi aussi, j'ai l'impression que vous allez calmer votre tempérament de colère pour aller plutôt vers quelque chose de pacifique et vous allez vous rendre compte que c'est plus facile dans vos rapports, dans vos qualités avec autrui. Donc il y a cette notion de vouloir se calmer. Il y a cette notion de vouloir se calmer parce que vous avez peut-être des responsabilités familiales par exemple. Et puis pour certains, vous avez, alors pour ceux qui sont par exemple en séparation, il y aura des histoires de biens ou des histoires avec les enfants, vous avez aussi envie de calmer le jeu par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que ça ressort. Il y a un étonnement qui ressort ici également. C'est plutôt un étonnement, d'ailleurs j'ai envie de dire positif. Pourquoi ? Parce que il se peut aussi que... alors, les Gémeaux, ce qui peut vous aider, c'est que vous avez quand même des amis qui vont influencer positivement en votre faveur. Des personnes qui peuvent vous aider. Des personnes qui sont là au bon moment, hein, si j'ose dire. On a aussi, quand on regarde ces deux cartes ici, cette notion que quelque chose qui émotionnellement vous a blessé, qui vous a énervé tout l'hiver, vous êtes en train de vous canaliser. Vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même justement et calmer vos bases d'énergie, des énergies par exemple de colère. Oui, ça ressort, ça c'est important. Ce que j'ai d'autre. On a deux arcanes majeures, hein, la tempérance et la justice. Alors pour moi, j'ai l'impression aussi que vous êtes une personne qui respecte beaucoup tout ce qui est hiérarchie d'idées. Vous avancez pas à pas, mais vous respectez. Il y a aussi un respect avec la hiérarchie, dans la famille, dans le travail, dans la vie sociale, il y a un respect avec la hiérarchie, ça c'est très important. C'est très important.
Je suis en train de regarder. J'ai l'impression aussi que jusqu'à présent, vous avez essayé de trouver des moyens, des médiations, et vous vous rendez compte que ça ne correspond pas tout à fait. Pourquoi? Parce que on vous dit que trouver un intermédiaire, c'est pas bon. Il faut reprendre tout ce qui est votre famille, votre vie privée en main. Les intermédiaires, c'est pas bon, et vous allez comprendre aussi, ça c'est ce qui va vous aider, c'est qu'il faut agir tout simplement par vous-même. Donc ça, c'est très important. Agir par vous-même. Il y a une notion de couple aussi qui ressort ici. Ouais, il y a une notion de couple. J'ai l'impression que pour certains, dans cette notion-là, vous allez peut-être vous faire courtiser. Il y a des personnes qui aimeraient être en couple avec vous, mais vous n'êtes pas intéressé par ces personnes-là. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Voilà. Il y a des discussions parce qu'il y a des personnages importants. L'épée, la justice, le roi de coupe et la reine de denier. Donc ça, ce sont des discussions, des conversations qui vont être très importantes. J'ai l'impression que pour moi, vous allez avoir des discussions qui changent un petit peu de l'ordinaire. Vous allez parler avec des gens qui changent de l'ordinaire. Alors, vous allez peut-être parler à des personnes qui sont, des personnes du passé qui sont beaucoup dans l'ego, puis petit à petit aussi, vous essayez aussi toujours de parler avec des bonnes personnes au bon moment, de vous battre un peu pour toujours être dans une position où vous rencontrez les bonnes personnes. Et c'est vrai que vous avez l'impression qu'on ne vous prend pas au sérieux, vous vous dites, mais je suis un guignol ou quoi? Et c'est pour ça que vous avez envie de discuter. On vous dit que de toute façon, il faut aller vers quelque chose d'autre ici, clairement. On vous dit qu'il faut aller vers quelque chose d'autre, puisque on vous dit surtout de ne pas suivre le troupeau, de suivre vos propres ambitions d'une certaine manière, parce que ce soit en sentimental ou professionnel, ça ne vous réussit pas. Donc ça, il y aura des discussions sur ça, c'est important. Pour moi, je pense que il est possible aussi qu'il y ait un couple qui se forme pour vous, et c'est pour vous quelque chose qui est jusqu'à présent impossible. Peut-être que vous allez être attiré par une personne qui sort vraiment de votre ordinaire, quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que justement vous allez voir cette personne dans un autre contexte. Et pourtant vous allez avoir beaucoup de séduction, beaucoup de charisme, mais c'est une personne tout à fait qui sort de vos critères habituels. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Et ça va avoir un lien avec votre réponse, votre question, etc. Ça aura un lien. Donc pour vous, la clé, c'est l'équilibre avec la justice. C'est de maintenir un équilibre. Et si vous maintenez un équilibre, en être ni trop négatif ni trop positif, vous aurez une réponse positive. Voilà le chemin. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions sur le tirage des relations flammes jumelles. D'ailleurs, j'ai mis au point un sondage que vous pouvez encore participer à ce sondage. Vous pouvez également toujours, comme je vous l'ai dit, me contacter à tarotastroguidance@gmail.com pour des consultations privées, surtout les énergies tierces, les sentiments, le travail, etc., la vie sociale, la vie spirituelle, pourquoi pas. En tout cas, tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine et à très 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 bientôt. Ciao ciao!